Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 13 septembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Télégramme de Thierry Wessou qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Assemblée nationale, plus de 29 milliards de budget pour l'exercice 2025. Le montant marque une hausse de 18,27% par rapport à l'année précédente où le budget était de 24,79 milliards de francs CFA. Cette augmentation est notamment liée à l'ajout d'une ligne budgétaire de 7 milliards de francs CFA consacrée au remboursement du prêt contracté pour la construction du nouveau siège de l'institution. Le vote de ce budget s'est déroulé dans un climat de collaboration constructive entre les députés de la majorité et de l'opposition, témoignant ainsi qu'un engagement partagé en faveur de la modernisation de l'Assemblée nationale. Selon le président de l'institution, Louis Gbéounou-Vlavonou, le processus d'examen du budget s'est distingué par la rigueur et la transparence, saluant au passage la qualité des débats et des contributions. Un hommage a également été rendu aux questeurs, à la commission des finances et au cadre de la direction de la questure pour le travail minutieux qui a permis la présentation de documents clairs et détaillés. Pour vente de médicaments périmés, une pharmacie épinglée à Porto Novo. La descente des agents de la DDIC a fait suite à la dénonciation d'un client de la dite pharmacie. En effet, ce dernier a été choqué de découvrir qu'un médicament acheté était largement périmé avec le prix inscrit à la main au stylo bleu sur l'emballage. Il est retourné à la pharmacie pour signaler son observation. Le médicament lui a été retiré, mais en raison de la gravité de la situation, il a décidé d'alerter les autorités compétentes, notamment la DDIC de l'Ouémé et du Plateau. C'est ainsi que la directrice départementale Emine Rodanou Savi a envoyé une équipe pour un contrôle dans la pharmacie concernée. Cette intervention a permis de saisir des cartons de la poudre banéocine périmée vendue à 2200 francs CFA ainsi que plusieurs autres médicaments périmés encore présents sur les rayons pour la vente. Les responsables de la pharmacie ont évoqué une négligence promettant de veiller à retirer les produits périmés à l'avenir. Cette explication n'a pas convaincu l'équipe de la DDIC. La responsable de la pharmacie a été entendue et interrogée sous procès verbal, rapporte La Nation. Selon les dispositions de la loi du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, la pharmacie risque une amende de 1 à 25 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement de 2 à 24 mois pour son responsable. Les populations sont invitées à vérifier la date de péremption des produits qu'elles achètent en pharmacie afin de mieux protéger leur santé, avertit le quotidien. EPP Gango à Tchaourou dans le département du Bagou, les vivres destinés à la cantine de l'école cambriolés. Et pour finir avec ce quotidien, Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale. Le jeudi 12 septembre, le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé une allocution télévisée à la nation sénégalaise, annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale conformément à l'article 87 de la Constitution. Cette décision fait suite à une situation politique délicate marquée par la domination de l'opposition au Parlement. Élu dans le premier tour en avril de la même année, le président de la République s'est trouvé confronté à un Parlement essentiellement contrôlé par l'opposition et compris par le camp de son prédécesseur Macky Sall. Conformément aux règles du Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye a attendu 2 ans de législature avant de pouvoir procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, un seuil qui a été atteint le 12 septembre 2024.
En conséquence, les citoyens sénégalais sont appelés à se rendre aux urnes le dimanche 17 novembre 2024 pour des élections législatives, marquant ainsi une nouvelle étape décisive dans la vie politique du pays. Passons à présent au quotidien La Nation pour lire à la une. Moteur de croissance économique, des perspectives heureuses pour le secteur avicole. La filière avicole se retrouve au cœur des ambitions économiques avec la décision du gouvernement d'interdire l'importation de volailles d'ici décembre 2024 afin de promouvoir la production locale. Conseil économique et social, les clés de répartition des 51 sièges du Parlement. Dans de kits scolaires pour la rentrée 2024-2025, le gouvernement et ses partenaires en appui aux élèves. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce quotidien. Pour finir avec La Nation, transport ferroviaire dans l'espace UEMOA, une boucle de près de 3000 km pour relier les capitales. Vous aurez plus de détails à la page 5 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la haut des titres de ce vendredi 13 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.